Bonjour, j'ai eu des petites questions sur les événements dans le DOM. Il faut garder en tête que les événements, c'est l'utilisateur qui va les déclencher ou c'est quelque chose qui est hors de votre contrôle. C'est pas vous qui allez déclencher les événements. En fait, c'est possible de créer vos propres événements, mais on n'embarquera pas là-dedans dans le cours. Euh, c'est toujours, vous prenez un élément du DOM. Je vais regarder ce que j'ai dans ma page. Euh, Moi, j'ai un input ici. Je fais document.getElementById. Je prends mon identifiant qui s'appelle nombre de vers, ici. Je peux le mettre dans une variable et le traiter après, sinon je peux faire directement add event listener ici. Je dis, c'est quoi les événements que je vais écouter? Dans le fond, moi je veux associer une fonction à des événements qui vont se produire sur cet élément-là. Je pourrais avoir change. Change, c'est un événement qui s'exécute quand je sors du champ et que la valeur du champ est changée. Et je m'en ai, par exemple, gérer changement. Changer changement NB vert. Ma fonction n'est pas créée, il va falloir que je la crée. Gérer, ici. Je vais juste faire un console.log ici, juste pour vous montrer que ça fonctionne dans un premier temps. Après ça, on fera quelque chose de plus intéressant. J'ai ma page ici, nombre de vers voulu. Je vais rentrer quelque chose ici. Il faut que ce soit un nombre. Je clique à côté. On voit que mon console log a été fait. J'ai géré le changement. Il pourrait y avoir plusieurs éléments dans ma page qui gèrent le changement, dans le fond, d'un seul élément. C'est vraiment, ça peut devenir assez complexe. Dans notre cas, nous, c'est vraiment simple. On prend un élément, on gère des événements qui peuvent se produire dessus. Un formulaire, mais il peut être soumis, il peut être submit. J'ai vu au moins 2 étudiants m'écrire ici button. Le button, c'est pas un événement du DOM. Vous ne pouvez pas écrire ça, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce qui est ici, ce soit des événements du DOM. Les événements du DOM, sont vraiment nombreux. On ne les a pas tous couverts dans le cours, puis ce serait impossible de le faire dans le temps qu'on a, même dans le programme au complet. On n'a pas nécessairement de place assez pour ça. L'important, c'est de savoir comment ça fonctionne. DOM events. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Quand je fais une copie, quand je fais un cut, quand je double-clique, quand je drag un élément, drag dans le fond, c'est quand je prends, par exemple, ça ici, plein de choses. Quand j'ai le focus, vous pouvez gérer plein d'événements. C'est pas vous qui allez les lancer les événements, c'est l'utilisateur quand il va faire quelque chose dans le site ou c'est le navigateur. Par exemple, si la page le navigateur se ferme, mais il peut y avoir quelque chose qui se passe. K-up, K-press, ainsi de suite, il y a plein d'événements. Ceci étant dit, change, il se passe ça ici. Dans certains cas, on va avoir de l'information sur l'événement qui a été appelé. Là, j'ai aucune information, je ne peux pas savoir. J'ai fait un console.log hello, rien d'intéressant. Mais qu'est-ce qui fait? Disons que je voudrais aller chercher la valeur du champ, puis l'afficher à quelque part. Vous pourriez faire ça de cette façon-là. Si la façon bête qui fonctionne, en fait, bête, pas intelligente, là, mais la façon, genre, sans trop réfléchir, ça fonctionne avec ce qu'on a. Que je fasse console.log ici. Je retourne ça, ça, ça. Je retourne ici dans mon site. Les deux. Je sors du champ. J'ai fait focus.
J'ai changé la valeur et je sors du champ, je fais blur. On voit que 2 apparaît ici. OK, ben Philippe, je suis content, ça fonctionne. Il faut juste garder en tête que dans certains cas, mais il faut falloir que j'aille chercher 2 fois le document getElement by ID. Dans certains cas, on ne sait pas qui a lancé l'événement. Si vous avez 100 boutons dans votre page parce que vous avez un jeu, ou par exemple un jeu d'échecs, vous avez plein de cases, quelqu'un clique sur une case, vous ferez pas, vous n'aurez pas ça ici avec 60 cases différentes. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va rajouter un E, en fait, peu importe le nom de l'événement, le nom de l'argument, un argument ici. Cet argument-là il va vous être fourni par le navigateur. Vous n'avez rien à faire, il va se créer automatiquement. Je vais mettre ici console.log de E. On va le lancer, puis vous allez voir ensemble. Ici. Je mets 2 encore, je sors, hop, event. C'est un objet de type événement et vous avez plein d'éléments, de propriétés dessus. Les propriétés ne sont pas importantes dans le cadre du cours, sauf celle-là ici, target. J'arrive ici. Target, on a vu c'était quoi en fait? Target, c'est quoi? C'est le input qui m'intéresse, c'est le input qui a changé. Je peux faire ici. Je fais e.target.remove comme ça ici. Puis ça va l'effacer. Je mets 2. Pouf. Le champ a disparu. Pourquoi? Mais j'ai pris l'événement qui a été appelé, l'événement qui a été lancé, trouve c'est qui l'a lancé. En fond, c'est quel champ, quel élément de la page qui l'a lancé, et enlève là cet événement-là. C'est un petit peu intense, là, mais tu sais, je pourrais aller chercher son identifiant, je pourrais aller chercher bien d'autres choses. C'est un objet du DOM exactement comme si vous aviez fait ça ici. La différence, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître l'identifiant. Ça se peut que votre élément, il n'y a même pas d'identifiant. Ça se peut qu'il n'y ait rien. C'est que vous n'aurez pas nécessairement de poignée pour aller le chercher. Ça ici. Important, ici, il faut que ce soit un événement qui existe. Et je vous passer votre méthode. Et ce n'est pas vous qui allez appeler votre fonction, c'est le système qui va l'appeler au moment où est-ce que l'événement va se produire. C'est tout. Bonne journée.